comme disait notre frère, avec les conseils spirituels de l'Église, ça fait un moment que nous avions à cœur de mettre des groupes de prière ou d'évangélisation dans les maisons, dans notre assemblée. Ça fait presque 2 ans, on avait même un projet. Bernard m'a sorti le compte-rendu de notre réunion du conseil spirituel. On avait vraiment ça à cœur, on priait, mais quand la Covid est arrivée, tous ces projets-là ont été mis comme dans un carton. Alors, avec l'arrivée de Josué, qui était superviseur des groupes de maisons sur l'église de Saint-Étienne, s'est dit, mais est-ce que ce n'est pas un clin d'œil que le Seigneur nous dit, voici le moment maintenant. Donc on avait vraiment à cœur de mettre cela en place, tout simplement parce que, en tant qu'Église, nous voulons rayonner de ce que Jésus a placé dans notre cœur. Nous savons que les uns et les autres, nous habitons à des distances différentes. Des fois, on peut parler à notre voisin, on peut parler à nos enfants, on peut parler à des personnes qu'on connaît, des collègues de travail. Mais pour les inviter à l'église, ce n'est pas toujours facile aujourd'hui, que quelqu'un vienne directement à l'église. Alors le projet qu'on a aujourd'hui, qu'on va vous présenter, c'est que si vous avez à cœur vraiment l'œuvre de Dieu, je sais que vous en avez bien sûr, que votre maison peut accueillir quelques personnes. Donc à la fin du culte, aujourd'hui ou dans la semaine, envoyez un message, me dites, frère, moi chez moi, je peux accueillir peut-être autant de personnes. Et puis nous allons voir, étudier comment nous organiser. Le but, c'est que nous puissions nous retrouver, bien sûr, quelques chrétiens de l'Église dans les différentes maisons, mais surtout inviter de nouvelles personnes pour que nous puissions partager notre foi simplement d'une manière simple, mais pratique. Vous savez, ce n'est pas une invention ce que nous voulons faire. Quand vous lisez la Bible, vous trouvez qu'au départ, les chrétiens n'avaient pas de temple, n'avaient pas de maison comme nous l'avons aujourd'hui pour nous rassembler. Mais l'Église était dans les maisons. Il y a beaucoup de textes bibliques qui nous montrent cela. Vous connaissez le fameux texte de Acte 2 où ils persévéraient ensemble dans les enseignements des apôtres, dans les prières, dans la communion fraternelle, et ils rompaient de pain avec simplicité dans les maisons. Donc c'était dans les maisons que les choses s'est passées. Vous lisez quand l'apôtre Paul écrit, que ce soit aux Romains ou aux Corinthiens, il dit saluez Priscille et Aquilas et l'église qui est dans leur maison. Donc ils avaient une église dans leur maison. Mais ce que nous voulons instaurer, ce n'est pas une église différente de l'église de Maroc ou différente de l'église de la vallée du Cailly. D'ailleurs, depuis un certain temps, vous nous entendez parler de la vallée du Cailly. C'est parce qu'on ne veut pas que notre église soit seulement l'église de Maroc. Nous voulons que ce soit l'église de toute la vallée du Cailly. Donc nous voulons élargir la vision. Nous voulons que toute la vallée du Cailly soit arrosée, soit gagnée au Seigneur. Ça, c'est ce que nous nous disons, mais nous comptons surtout sur la grâce de Dieu. Donc pour cela, on a besoin de frères, de sœurs qui peuvent accueillir dans leur maison. Ce n'est pas parce que vous allez accueillir que c'est vous qui serez responsable du groupe de maison. Donc il y aura bien sûr l'accueillant, mais il y aura un responsable spirituel. Bien sûr que les horaires, on va se convenir. Quand est-ce que vous êtes disponible? Quand est-ce que ça peut se faire? Voyez-vous, si on a 10, 15 maisons, donc on va instaurer 10, 15 groupes. Donc on va voir comment fonctionner avec tout cela. Mais surtout, je vous invite, mes frères et sœurs, à prier pour ça. À prier. Je sais que les temps sont difficiles, les temps sont compliqués, mais en même temps, pendant ce temps difficile, je crois que plus que jamais, le message de l'Évangile est d'actualité. Parce que nous avons un message qui peut consoler, qui peut encourager, qui peut faire du bien. Combien des hommes et des femmes aujourd'hui sont à la recherche? Des fois, ils cherchent, ils tombent dans des mauvaises mains, ils frappent à des mauvaises portes. Alors que vous et moi, nous avons ce message-là. Vous n'avez pas dit que chez vous, à la maison, c'est plus facile. Moi, je vois chez moi, mon voisin, il vient prendre le café avec moi. Il est venu ici avec sa femme une seule fois.
J'ai osé les inviter la deuxième fois, ils ne sont pas venus. Et pourtant, quand on est à la maison, il vient prendre le café. Donc c'est plus simple que quand je lui dis, mais venez, on va partager notre foi. C'est plus simple. Alors priez pour cela. Et si Dieu vous met la chose sur votre cœur, venez me voir. Ou venez voir notre frère Josué. Il dit, ben moi je peux. Et puis on vous montrera la suite, comment les choses vont s'organiser. Priez, et puis priez pour cela, que Dieu nous aide et nous bénisse. J'avais vu beaucoup de choses à vous dire. Mais je crois que j'ai dit l'essentiel. Le plus important, c'est que nous puissions prier. Voilà la vision que nous avons pour nous rapprocher et approcher l'Église de nos contemporains. L'Église, ce n'est pas seulement ici. L'Église, c'est nous-mêmes, comme d'ailleurs dans la suite de mon message, vous allez le voir. Quand on dit l'Église, ce n'est pas ces bâtiments. L'Église, c'est nous. Donc l'Église, c'est nous. Voilà, nous voulons nous rapprocher l'Église de nos compatriotes, des hommes et des femmes que Dieu aime et qu'il veut sauver. Que son nom soit béni. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, bien sûr, vous me les poserez après. Je vous invite maintenant à prendre vos Bibles. Je voulais saluer particulièrement le frère Lespinasse. En plus, je lui avais dit, la fois prochaine, quand vous viendrez faire, je vous laisserai la place. Mais ce matin, je ne pouvais pas parce qu'on entre dans un programme, comme vous avez suivi dans les annonces. On commence aujourd'hui un temps de jeûne et de prière sur toute la semaine. Le programme est là. Aujourd'hui, c'est moi. Demain matin, à 7h sur Zoom, ça sera moi. Demain à midi, ça sera moi. Les soirs, ça sera le pasteur Josué Boinet à 19h30. Mardi, à 7h sur Zoom, ça sera Josué. À midi, ça sera le pasteur Alexis Sita qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il arrive demain. Et puis mardi soir, ça sera encore lui. Le mercredi matin, ça sera moi. À midi, ça sera le pasteur Sita. Les soirs, le pasteur Sita. Le jeudi matin, ça sera le pasteur Josué Boinet. Le midi, Ilis Papaïch. Les soirs, Ilis Papaïch. Vendredi matin, ça sera notre frère Bernard. À midi, le pasteur Ilis Papaïch. Les soirs, le pasteur Georges Gembo. Le samedi matin, ça sera moi. Le midi, Georges Gembo. Et puis les soirs, samedi, on n'aura pas de réunion. Et le dimanche, on va terminer ce bon moment avec le pasteur Georges Gembo. Voyez-vous, on a concentré pour faire du bien à l'Église. Donc mettez vraiment ce temps à part, comme insistait Benjamin, mettez ce temps à part. Je sais que peut-être que ça ne sera pas possible d'être à tous les temps, ce ne sera pas possible certainement. Mais le temps que vous pouvez, venez vous faire du bien dans la maison de Dieu, venez vous reconnecter avec Dieu. Je sais qu'on a tous vécu des temps difficiles. L'année dernière, on n'a pas pu faire ce temps d'une semaine parce que ce n'était pas possible. Mais cette année, Dieu nous fait grâce. Donc venez vous reconnecter avec Dieu. Mettez d'abord toutes les autres activités à part. Venez chercher la face de Dieu. La Bible ne nous dit-elle pas, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste des choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Bon, peut-être que je me trompe. Voilà, je vous ai donné vite, comme ça, le programme, pour que vous puissiez comprendre que tous nos trois pasteurs d'ici, on a invité deux autres de l'extérieur, mais tout cela pour faire du bien à l'Église. Donc l'Église était en paix. On va les lire ensemble dans le livre des Actes, au chapitre 9, Acte 9, au verset 31. Acte 9, verset 31. Acte 9, verset 31, le texte nous dit ceci. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient avec nous le dimanche dernier, le pasteur Josué Boinet nous a parlé de la communion fraternelle. Mais dans le grand titre, le grand terme, il nous avait dit bien vivre son Église. Mais il avait insisté sur la communion fraternelle. Ce matin, moi, je crois que si on vit vraiment la communion fraternelle, on va vivre dans la paix. Pour ceux qui avaient bien suivi, moi ça m'avait encouragé, ça m'avait fait beaucoup de bien. Je me suis dit, mais ça fait la suite de ce que je vais partager le dimanche prochain. Parce que quand tu as la communion fraternelle véritable,
eh bien, on sera dans la paix. Et ce matin, j'ai intitulé ma méditation « L'Église était en paix ». Comme disait Benjamin, je ne voudrais pas les conjuguer au passé, mais je voudrais les conjuguer au présent. Parce que notre but, ce n'est pas de dire « nous étions en paix », mais le plus important, c'est qu'on soit en paix aujourd'hui. L'Église était en paix. La première chose que je relève, peut-être pour les amis qui sont avec nous, qui découvrent l'Évangile, c'est que quand on parle de l'Église, la Bible ne parle pas du bâtiment. La Bible ne parle pas de l'Église Notre-Dame, de l'Église Saint-Benoît, de l'Église Sainte-Marie, de l'Église... Non, la Bible ne parle pas du bâtiment. Quand la Bible parle de l'Église, la Bible parle de nous, des chrétiens, des enfants de Dieu, de nous qui sommes ensemble. Donc voyez-vous, ici, dans ce texte, il nous est dit que l'Église était en paix. Donc puis-je dire que tout ce qui est décrit dans ce verset-là peut s'adresser aux enfants de Dieu. Ce n'est jamais au bâtiment. Parce que dites-moi, est-ce qu'un bâtiment peut s'édifier? Est-ce qu'un bâtiment peut marcher dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'un bâtiment peut s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit? Non. Donc quand on parle de l'Église, on parle de vous et moi. C'est nous qui formons l'Église. Merci Seigneur. Nous formons l'Église du Seigneur. Nous formons l'Église vivante. Nous formons l'Église vraie. Jésus-Christ en est la tête et chacun de nous est membre. Donc voyez-vous, parce que l'Église était en paix, la volonté de Dieu, c'est que vous et moi, nous soyons aussi en paix. Alléluia. Parce que l'Église était en paix. Dieu veut, mon ami, Dieu veut, ma soeur, que nous soyons en paix. Que nous soyons en paix avec lui, je vais le développer, que nous soyons en paix avec nous-mêmes, mais que nous soyons en paix les uns avec les autres. Dieu veut que nous soyons en paix, mes amis. Quand on regarde dans le passé de cette église de Rome, de Jérusalem, quand on regarde dans son passé, la Bible nous montre que cette église avait passé par des choses difficiles. Cette église n'avait pas de paix dans son sein parce qu'elle était persécutée. Premièrement par le mécontentement des chefs religieux. Mais cette église, elle était aussi persécutée à cause de la jalousie des souverains sacrificateurs et de tous ceux qui vivaient avec eux. Elle était persécutée par des hommes et des femmes qui donnaient de mauvais témoignages à l'égard de l'Église. Par exemple, par rapport à Étienne. Lui, nous l'avons entendu dire de nous faire des choses que Moïse nous a interdit, nous a demandé de ne pas faire. Cette Église était persécutée parce qu'il y avait la menace. Il y avait le maître, ce qui était suscité par Saul de Tarse. C'était une Église qui était en souffrance. Mais voyez-vous ici, c'est avec joie qu'on lit que l'Église était en paix. Après avoir traversé toutes ces choses, mes amis, je voudrais vous dire, je ne connais pas votre passé. Chacun connaît son passé. Peut-être que, comme l'Église de Jérusalem, vous avez eu un passé troublé. Vous avez eu un passé en difficulté. Peut-être qu'il y a eu des gens qui vous ont maltraité, qui vous ont menacé. Il y a eu des gens qui vous ont jalousé. Il y a eu des gens qui vous ont critiqué, qui vous ont malmené. Il y a eu des gens qui vous ont peut-être même détruit de l'intérieur. Parce que non seulement l'Église était détruite de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Peut-être que vous avez subi des choses difficiles dans votre vie. La volonté de Dieu ce matin, amis, parce que vous êtes venus dans la présence du Seigneur, c'est que vous soyez en paix. Je me rappelle d'une femme qui vient des fois au milieu de nous, qui me dit, mais pasteur, quand je viens, qu'est-ce que ça me fait du bien? Je me sens apaisé. Ne plus qu'écouter les chants, je me sens déjà apaisé. Oui, parce qu'au milieu de nous, il y a la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur qui nous apaise. C'est la présence du Seigneur qui nous fait du bien. Que son nom soit béni. L'église de Jérusalem a connu des combats, a connu des luttes de tout ordre qui ont créé des troubles. Que vous avez peut-être, vous avez connu aussi des combats. Vous avez connu des luttes intérieures
extérieure. Vous avez peut-être même été fragilisé, peut-être frappé, malmené, comme je l'ai dit. Le Seigneur voudrait poser sa main pour relever, pour restaurer, pour guérir, pour que vous puissiez repartir de sa maison dans la paix de Dieu. Non pas avec la paix que le monde propose. Vous avez vu que le monde, plus il signe des traités, plus il signe des conventions, plus il y a des guerres, plus il y a des troubles, plus il y a d'angoisse, plus il y a des choses. L'Église était en paix, mes amis. Et quand on dit que l'Église était en paix, ceci veut dire qu'il y avait des personnes qui étaient elles-mêmes au sein de l'Église en paix, qui la désiraient pour leur entourage, qui y travaillaient et qui faisaient tout pour la maintenir, car la paix se construit par et avec des personnes. L'Église était en paix, c'est parce que, comme je vous ai dit que l'Église c'est nous, et dire que l'Église était en paix, c'est dire que chacun de nous doit être en paix, doit désirer la paix pour nous, mais aussi pour tous ceux qui sont avec nous. Désirer cette paix et vivre dans cette paix. Pour notre assemblée de Maroc, je ne vais pas dire que l'Église était en paix parce que je ne veux pas être nostalgique. Je veux qu'à partir de maintenant, ma prière c'est qu'à partir d'aujourd'hui, que notre Église soit en paix. Que notre Église, que votre Église soit en paix. Non pas dans le passé, mes amis. Je ne veux pas qu'on se rappelle. Bien sûr qu'on n'est pas amnésique. Peut-être que le frère Espinas, le frère Papaïs qui ont travaillé ici, le frère il veut effacer tout ce qu'on a fait ou pas? Non, frère. Mais je ne veux pas qu'on reste dans la nostalgie du passé. Je crois que nous sommes aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Et nous sommes appelés à changer notre avenir par la grâce de Dieu. Amen. Ce qu'on a vécu, on l'a vécu. Des bonnes choses, des merveilleuses choses, mais aussi des mauvaises choses. Et nous voulons vivre l'Église aujourd'hui. Nous voulons vivre en paix aujourd'hui. C'est pour ça que je ne vais pas conjuguer ce verbe au passé. Je vais le conjuguer au présent. Car ma prière et le but de mon message ce matin, même les études qui vont suivre toute la semaine, nous nous sommes partagés un petit bout de ce verset 31 que nous allons vous partager tout au long de la semaine. C'est que l'Église soit en paix, la paix avec elle-même, la paix avec Dieu et la paix avec les autres. Parce que c'est dans cette atmosphère de paix que l'Église va s'édifier, que l'Église va marcher dans la crainte de Dieu, que l'Église va s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit. Et non dans l'ambiance de rivalité et de tension. Que Dieu nous en garde, mes frères et sœurs. Voyez-vous, nous traversons tous une période troublée à cause de la Covid, où on voit la majorité des personnes sont fatiguées. Un grand nombre encore sont tendus. D'autres sont sur les nerfs. D'autres encore sont angoissés, troublés. Mais nous voulons apporter ce message pour que, quelle que soit la circonstance que nous traversons, que nous puissions lever nos yeux, les fixer sur le Seigneur et garder la paix au fond de notre cœur. Nous ne voulons pas être troublés comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mais que vous et moi, mes frères et sœurs, nous soyons dans la paix. Amen. Et dans ce contexte troublé, dans ce contexte de la Covid, que les activités de l'Église recommencent. Voyez-vous, la jeunesse a commencé hier. Le dimanche prochain, c'est les groupes des instructions bibliques pour les petits, les moyens et les préados. Bientôt là, l'annonce pour la reprise des activités de femmes. Marie-Claude m'a déjà envoyé une date, mais je lui laisse la primaire. Donc bientôt, toutes les activités de l'Église reprennent. Alors nous voulons que cette reprise, malgré les contextes, que tout se passe aussi dans la paix. Que nous ne puissions pas nous regarder bizarrement, que nous ne puissions pas nous bousculer les uns les autres, mais que nous puissions, lorsque nous venons ensemble à la maison, nous puissions chanter librement. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ».
dans la joie quand nous venons dans la maison de Dieu. Que nous ne puissions pas venir dans la maison de Dieu en se disant, mais qu'est-ce que l'autre va me dire? Comment il m'avait regardé l'autre fois? Nous voulons être dans la paix, les uns avec les autres. Alléluia. L'église était dans la paix. Je me suis posé la question, mais il s'agit de quelle paix en fait? Parce que vous savez, il y a paix et paix. Il ne s'agit pas de n'importe quelle paix. Il ne s'agit en rien d'une paix qui ne serait qu'artificielle, ou le résultat des pratiques philosophiques, ou la paix simple du monde passagère, assimilée à des techniques comme le yoga, comme le bouddhisme et autre chose. D'ailleurs, j'entendais quelqu'un dire, si vous voulez la paix, connectez-vous à la forêt. Allez dans la forêt, quand c'est calme, vous vous connectez à la forêt et vous allez voir que vous aurez la paix. Et quand je sors de la forêt, alors, je crois que pour avoir la véritable paix, ce n'est pas la peine de se connecter à la forêt. Ce n'est pas la peine de se connecter au yoga, au bouddhisme, à des pratiques bizarres. Avoir la véritable paix, c'est avoir le prince de la paix dans notre cœur. Parce que lui, que je sois dans la forêt, que je sois dans la voiture, que je sois chez moi à la maison, ou que je sois à l'église, il est à moi, il est mon prince de la paix, il va me communiquer la paix. Alléluia. La paix véritable, que nous voulons qu'il soit au milieu de nous, que nous voulons partager ensemble les uns avec les autres, c'est la paix que donne le Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu souvent les gens dire, soyez zen. J'ai regardé la signification de ce mot bizarre. Et un enfant de Dieu ne devrait même pas dire cela. Peut-être on le dit par ignorance. Vous savez que tout ce qui vient du yoga, que ce soit les postures, les positions qu'on prend, toutes ces choses-là ne sont pas inspirées par Dieu. C'est inspiré par des démons. C'est inspiré par des mauvais esprits. C'est pour ça que même nos enfants dans les écoles, il ne faut pas les laisser pratiquer du yoga. On vide l'esprit. On dit de vider maintenant l'esprit. Mais quand vous videz l'esprit, c'est pour les remplir avec quoi? Avec des esprits mauvais. Avec des esprits mauvais. Alors, je me rappelle dans une église où je faisais des enseignements de baptême, et là, à un certain moment, la personne qui était devant moi me dit, mais pasteur, mais moi je pratique le yoga, qu'est-ce que... Je dis, mais il faut arrêter ça si vous voulez donner votre vie au Seigneur, si vous voulez marcher avec lui, parce qu'on ne peut pas servir de maître. Soit vous servez le Seigneur, soit vous servez le Bouddha, les yogas et autre chose. Alors mes amis, la paix que l'Église doit avoir, que chacun d'entre nous doit avoir, c'est la paix que donne le Seigneur Jésus-Christ. Lui et lui seul peut donner cette paix-là. La Bible nous dit, dans Ésaïe 53, au verset 5, vous connaissez ce texte, il est dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc le Seigneur a été blessé, il a été brisé pour ôter notre péché, pour nous délivrer de la vaine manière de vivre. Et le châtiment aujourd'hui qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur. Donc c'est lui qui nous donne la paix. La paix véritable vient du Seigneur. N'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 14 au verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Amen. Amen. Donc Jésus nous donne la paix. Jésus nous laisse la paix véritable. Tous ces chemins, ce sont les chemins qui conduisent vers la paix. Jésus ne nous conduira jamais vers les troubles. Jésus ne nous conduira jamais vers la défaite, mais il veut que nous soyons en paix avec nous-mêmes. Il veut que nous soyons en paix avec Dieu le Père. Il est venu travailler à cela. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens, des Thessaloniciens 3,16, il dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et dans toutes les circonstances. Que Dieu nous donne sa paix ce matin. Que nous ne puissions pas partir agités, troublés, mais que nous puissions partir de ces lieux avec la paix de Dieu qui remplit nos cœurs. Amen. Il est lui-même, comme je disais, le prince de la paix. Et il nous guide dans le voie de la paix.
Éphésiens 2, verset 14, l'apôtre Paul dit, car il est notre paix. Alléluia. Car Jésus est notre paix. Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur des séparations, l'inimitié. Parce que le Seigneur est notre paix. De deux n'en a fait qu'un. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Vous êtes avec moi à l'église? Parce qu'il est notre paix. Lui qui n'a fait de deux qu'un. Donc l'église du Seigneur, c'est pareil. Il est notre paix ensemble. Qu'on soit de n'importe quelle couleur, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, le Seigneur n'en a fait qu'un. Amen. Qu'on soit de n'importe quelle génération. Je sais que nous, à l'église, Dieu nous fait grâce à l'église de Maroc. Parce que nous avons les aînés. Parce que nous avons les parents. Parce que nous avons les jeunes. Le Seigneur ne veut faire qu'un seul peuple à la gloire de son nom. Que son nom soit béni, mes amis. Donc le Seigneur veut, parce qu'il est notre paix. Alors je ne veux pas être un trouble pour mon frère. Je ne veux pas regarder d'une manière bizarre ma soeur. Qu'il soit blanc, je bénis Dieu. Vous savez, je vous l'ai souvent dit. Je ne viens pas parler de blanc et de noir ici. Mais je voudrais que toutes ces choses soient effacées de nos pensées, de nos mémoires. Qu'ensemble, nous soyons unis pour servir à la gloire de Dieu. L'église aujourd'hui, elle est multiculturelle. Mais quelle que soit l'église où vous allez partir, que vous alliez à Rouen, que vous alliez à Saint-Étienne, que vous veniez ici, c'est comme ça, l'église aujourd'hui, partout. D'ailleurs, si vous partez à Paris, vous savez même, vous allez vous demander, vous êtes en France ou vous êtes aux Antilles. Donc, aussi longtemps qu'on va regarder l'autre d'une manière bizarre, on va regarder l'autre. Non, je sais que nous avons tous des cultures différentes. Je sais que nous sommes tous différents dans notre manière, dans notre conception. Mais dans l'église, nous sommes tous ensemble. L'église du Seigneur. Amen. Moi, j'aime bien les couleurs. J'aime bien les couleurs. J'aime pas trop quand c'est une seule couleur. On le partout. J'aime bien quand c'est mélangé. J'aime bien quand il y a du jaune, quand il y a du rouge, quand il y a du bleu. Si vous venez chez nous, vous allez voir, même nos rideaux sont tous en couleur. J'aime bien. J'aime bien. Donc, que nous puissions comprendre, mes amis, que la véritable paix, que le Seigneur lui-même est notre paix. De deux, il n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation. Alors que nous, en tant qu'Église, nous ne puissions pas remettre le mur de séparation. Parce que cela attriste le Saint-Esprit. Si peut-être il y avait des barrières, mais allez-y, découvrez l'autre. Vous savez, ça fait une richesse. Je parle des blancs, je parle des noirs. Mais vous savez que des fois, il y a des Africains qui sont devenus, mais ils sont timides, ils n'osent rien faire parce qu'ils ne se sentent pas bien. Non, c'est l'Église du Seigneur. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, on arrive dans une église, c'était à Nevers, pour vous citer les noms. Je regarde dans la ville, il y avait beaucoup d'Africains, mais à l'église, il n'y avait qu'un seul couple. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le temps qu'on est resté, Dieu nous a fait grâce. Il y en a quelques-uns qui sont venus à l'église. Et avant de venir à Normandie, je leur ai dit, vous savez, l'église, c'est l'église du Seigneur. Il n'y a pas l'église des blancs d'un côté, l'église des noirs de l'autre côté. Il y a seulement l'église du Seigneur. Prenez votre place au sein de l'église, sentez-vous bien à l'église, parce que c'est l'église du Seigneur. Donc on n'a pas regardé. Vous vous rappelez de l'apôtre Pierre, quand il est un jour s'est retrouvé dans leur maison à Césarée. Chez Corneille, merci. Les autres l'ont condamné, les autres lui ont dit, mais pourquoi toi qui es juif, tu es allé entrer dans la maison d'un non-juif? Mais l'apôtre leur a dit, mais Dieu m'a appris. Ça, c'est l'école de Dieu. Dieu m'a appris de ne pas regarder ce que lui a rendu pur comme impur. Dieu m'a appris. Je crois que nous avons besoin d'aller à l'école de Dieu, d'apprendre de la part de Dieu, pour ne pas nous regarder bizarrement. Je vous dis tout ça, mon but, mon objectif, ma prière, c'est que nous soyons en paix. Amen. Alléluia. C'est que nous soyons en paix, les uns avec les autres, de toutes les générations. Qu'on soit jeune,
qu'on soit moins jeune, qu'on soit ensemble. Regardez dehors, ils font des projets ou des maisons de retraite, on met des crèches à côté, on met des maternelles à côté pour que les aînés puissent vivre avec les enfants de maternelle. Parce que quand ils sont ensemble, ils se font du bien ensemble. Donc les aînés font du bien aux enfants et les enfants font du bien aux aînés. Je me dis, mais si dehors, ils ont cette pensée-là, mais vous imaginez l'église. Alléluia. Moi, je voudrais que lorsqu'il y a la réunion des aînés, mais que ce soit le groupe de jeunesse qui vient conduire les chants. Et qu'un jour, quand c'est la jeunesse qui est là, et que les aînés apportent, ils viennent avec la jeunesse pour apporter des témoignages, pour chanter avec la jeunesse. C'est ça l'église, mes amis. Parce que les uns et les autres, nous apprenons. La jeunesse nous ramène sa jeunesse, sa fraîcheur, sa spontanéité. Et nous, les aînés, nous apportons la sagesse, nous apportons l'expérience. Alléluia. Les uns et les autres, mes amis. C'est pour ça que nous devons aimer la paix. Zacharie 8, 19 nous dit, mais aimez la vérité et la paix. Psaume 34, verset 15, David dit, éloigne de toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. 2 Timothée 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Romains 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix. Psaume 120, verset 7. Je suis pour la paix. 2 Corinthiens 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Alléluia. Dieu veut faire de nous, mes amis, des ouvriers, des artisans de paix. Dieu veut faire de nous des artisans. Un artisan, c'est quelqu'un qui travaille, qui a son propre compte, qui fait tout pour faire avancer, pour faire progresser. Je crois que dans notre église, dans votre église, notre assemblée, Dieu veut faire de chacun de nous un instrument, un artisan, un ouvrier de paix. Premièrement, dans la relation avec lui-même. Regardez avec moi, prenez votre Bible, lisez, je vais conclure. Regardez avec moi d'abord dans Galates chapitre 6 au verset 15. Galates chapitre 6 au verset 15. La Bible nous dit ceci, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Amen. Quand on parle d'Israël de Dieu, on parle de l'Église. L'apôtre dit ceci, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Parce que la circoncision, c'était une marque, c'était un rite religieux. Moi, je ne voudrais pas que nous soyons des religieux, mais que nous ayons une relation, que nous ayons une connexion avec Dieu. Qu'importe des années passées, qu'importe, parce qu'on peut avoir vécu des choses et les perdre pendant la marche. Mais ce qui compte, c'est ce que nous sommes aujourd'hui avec Dieu. Qu'importe, j'étais baptisé, qu'importe ma religion, ce que j'avais été. Vous savez qu'on peut être dans l'église, mais n'avoir qu'une religion. Donc qu'importe, peut-être que vous êtes catholique, je ne sais pas moi. Peut-être que vous êtes évangélique, je ne sais pas moi. Peut-être que vous êtes musulman, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes protestant, qu'importe. Le plus important, c'est que vous soyez une nouvelle création. En Jésus-Christ. Dieu veut cette relation vraie avec lui. Cette connexion personnelle avec lui. Dans nos églises, on n'est pas derrière les uns les autres pour voir comment les choses marchent avec Dieu, est-ce que tu as prié, est-ce que tu as fait là. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est chacun chez soi. C'est chacun personnellement avec son Dieu. Comment est ta relation aujourd'hui avec Dieu? Comment est ma relation aujourd'hui avec Dieu? Dieu veut que je sois en paix avec lui. Bien sûr que le jour où j'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ma vie, la Bible nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu.
je suis en paix avec Dieu. Est-ce que j'entretiens cette paix? Est-ce que je suis toujours en paix avec lui? Ou je me suis déjà rebellé, éloigné et séparé de lui? Alors nous n'avons pas besoin d'avoir une religion, nous avons besoin d'avoir une relation véritable avec le Seigneur. Non seulement nous devons être en paix avec Dieu, mais nous devons aussi être en paix avec nous-mêmes. Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Par rapport à ma vie, par rapport à mon passé. Des fois, n'est-ce pas, mon passé me poursuit toujours. Mon passé me rattrape toujours. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez en paix avec vous-même. Avec vous-même. Alléluia. Je me rappellerai toujours dans une église où un jour un frère est venu me voir pour me dire, mais frère, mais c'est quoi ça? Quand je croise tel frère, si on est sur le trottoir, il change de trottoir. Mais c'était un frère à l'église. Il prenait la table de la scène ensemble. Puis j'ai pris mon courage de demain, je suis allé voir le frère, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Alors j'ai compris que dans le passé de ce frère, il a été en Algérie, et il avait combattu là-bas, donc il avait subi des choses. Alors quand il est revenu en France, ça faisait des années qu'il était converti, ça faisait des années qu'il était baptisé. Mais comme ses frères qu'il évitait étaient d'origine algérienne, donc chaque fois qu'il le voyait dans l'église, ou dehors sur le trottoir, il n'osait pas s'approcher de lui. Et pourtant ils étaient ensemble dans l'église. Donc voyez-vous mes frères et sœurs, avec son passé, il n'était pas en paix avec lui-même, mais il n'était pas en paix non plus avec les autres. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en paix avec nous-mêmes, mais que nous soyons aussi en paix avec les autres, avec ceux qui vivent avec nous. Alléluia. Donc vivre en paix avec les autres est important et capital. La Bible veut que nous soyons des artisans de paix dans notre foyer, dans notre maison. Être des artisans de paix. Alléluia. Comment est-ce que je suis avec les miens, avec les enfants, avec mon épouse, avec mon mari? Est-ce que je suis en paix avec mon mari? Est-ce que je suis en paix avec ma femme? Est-ce que je suis en paix avec les enfants, avec les petits-enfants? Est-ce que vous l'avez compris pour cela? Si peut-être les relations sont tendues, Dieu veut que vous soyez en paix. Dieu veut que vous soyez en paix. Malachie, chapitre 4, le verset 6, c'est le dernier verset de l'Ancien Testament dans la Bible. Il nous est dit dans ce verset qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. La volonté de Dieu, c'est que le cœur des pères soit ramené vers le cœur des enfants et que le cœur des enfants soit ramené vers le cœur des pères. Que son nom soit béni. Donc voyez-vous, mes amis, soyons comme des Jéthro, le beau-père de Moïse. Quand ça n'allait pas dans le couple de sa fille Séphora et Moïse, si vous lisez dans le livre d'Exode au chapitre 18, je n'ai pas le temps de vous les lire, vous verrez qu'à un certain moment, Moïse, ça ne se passait pas bien. Il était en train de conquérir le terrain. Alors il avait renvoyé, c'est ça le terme qui était utilisé, il avait renvoyé sa femme et ses enfants. Et puis à un certain moment, Jéthro a pris Séphora, sa fille, et il a pris ses deux fils, et puis il les a ramenés vers Moïse. Vous lisez, vous verrez cela, mes amis. Donc, Jéthro a voulu qu'il y ait la paix dans le foyer de sa fille. Que nous soyons des artisans de paix dans notre foyer et dans le foyer de nos enfants. Alléluia. Parce que la relation entre la belle-mère et le gendre, la belle-mère et la belle-fille, vous savez que ça peut suivre même à l'église, parce qu'on fréquente ensemble la même église. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait la paix. Quand Abraham sort de l'Égypte, il est avec son neveu Lot. Et là, chacun a son troupeau. Abraham a regardé à Lot, l'autre l'a regardé, il dit, mais comment ça va se faire? Ben, Abraham a compris tout de suite, parce qu'il voulait qu'il y ait la paix. Il dit, mais regarde à gauche, regarde à droite, va là où tu veux. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il a laissé les choix. Et pourtant, c'était son neveu. C'est lui qui l'a fait sortir des choses. C'est lui qui pouvait lui dire ce qu'il devait faire, mais il lui a donné la priorité. Tout simplement parce qu'Abraham était un homme de paix. Que le Seigneur nous aide ce matin
J'invite les musiciens à revenir pour que vous et moi, nous soyons des hommes, nous soyons des femmes de paix. Je voulais que, avant de prier avec vous et de terminer ce culte, inviter tout simplement chacun de nous. Regardez, revenez en vous-même, amis. Revenez en vous-même, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Est-ce que vous avez la certitude au plus profond de votre cœur? Est-ce que le Saint-Esprit atteste que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes en paix avec Dieu, que vous êtes réconcilié avec Dieu? Je voudrais que ce temps de jeûne et de prière, ce temps que nous allons passer ensemble, à partir de demain, que ce soit un temps où nous venons pour retrouver la paix, pour nous connecter à la paix et vivre vraiment dans la plénitude de la paix. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur n'est pas un Dieu de trouble. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions continuer avec notre passé qui nous trouble, qui nous angoisse. Le Seigneur est le Dieu de pardon, est le Dieu de restauration, il est le Dieu de réconciliation. Ce matin, il voudrait nous réconcilier avec lui, mais il voudrait aussi nous réconcilier les uns avec les autres. Il voudrait poser sa main, nous restaurer, nous renouveler et nous communiquer sa paix pour la gloire de son nom. Voulons que notre Église soit en paix, que son nom soit béni. Est-ce que vous voulez